Salut à tous, bienvenue pour notre première émission. Je suis avec Laurent Charret de Fun Paintball pour l'interview. Laurent, on va se mettre tranquillement, on va s'installer? Je crois que t'as raison. Allez, c'est parti. On y va. Ah bah ils arrivent. Et ben voilà, là on va un peu mieux pour discuter. Minch est là pour nous accueillir. Il y a chez le superviseur. Ça vient vraiment seulement. C'est en forme quoi. Allez, on va s'installer, on sera mieux. Oh merde, tu filmes là? Laurent, gérant et patron de Fun Paintball, on va essayer de te connaître un peu mieux. Marié, Ouais. 2 enfants, 33 ans. Oui, oui. Avec un bac pro commerce et services en poche, tu files chez le BHV, non pas pour acheter mais pour devenir chef de rayon pendant 6 ans. Puis tu bifurques sur l'informatique, gérant d'une société de distribution de matériel périphérique. Tout à fait. Et puis ensuite Fun Paintball. Le paintball, c'est venu comment, il y a combien de temps? Bah écoute, il y a 12 ans de ça en fait, avec une bande de potes, on a assisté à une partie free. Je t'avouerai que la piqûre a été immédiate. Hein. Donc on a recherché un petit peu de partout, il n'y avait pas trop de net, on n'était pas sur les genres qu'on connaît. Donc on a acheté 6 PGP et on a joué en fou. On s'est éclaté. Et pourquoi être passé d'une passion, d'un plaisir, à un business professionnel? Bah écoute, en fait, il y a 4 ans de ça, je me suis posé les bonnes questions. J'étais toujours gérant de ma boîte d'informatique, je pratiquais toujours le paintball loisir. Et je me suis dit qu'en fait, à force d'acheter aux États-Unis certains produits avec mes bandes de potes, j'étais dans une véritable niche. Et là, vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai ouvert ma boîte, Fun Paintball, boutique en ligne. Au début, je touchais vraiment une petite niche de clients. Et petit à petit, ça a explosé. Quand on parle de Fun Paintball, on parle plutôt loisir. On sait que le paintball, c'est la compétition d'un côté, le loisir de l'autre. Pourquoi le loisir? Pourquoi le loisir? Bah écoute, autant se faire plaisir. Hein. Donc moi, la chose que je connais, c'est le loisir aujourd'hui. Donc j'ai toujours suivi le marché loisir. J'ai été un petit peu regardant sur le sportif, mais j'ai pas été beaucoup plus loin. Donc moi, ma dope, c'est le loisir. Je pratique le loisir, je parle de ce que je connais et je pense ce que je connais. D'accord, pourquoi? Parce qu'il y avait un manque dans le, il y a dans le secteur? Ouais, véritablement, ouais, tout à fait. J'ai vu apparaître des marques émergentes comme Oscar, Rapcat, donc avec une réelle demande du consommateur sur ces produits-là. La customisation, petite malle qui s'est mis à évoluer énormément sur ses lanceurs, en proposant surtout du lanceur robuste à moindre coût. Ce genre de choses aussi? Ouais, Tiberius par exemple, c'est le péché mignon hein, du petit camou, quoi. Voilà. Donc là, je me fais plaisir avec ça. Je me fais plaisir comme un gamin de toute façon. Que penses-tu de l'évolution du paintball aujourd'hui en Europe, plus particulièrement en France? Bah écoute, en fait, pour la partie Sénat, la forte demande du public en fait, a su faire que certains revendeurs, dont je fais partie, en fait, ont saisi cette opportunité. Donc on a su apporter déjà le matos adéquat. Après, je te dirais qu'il y a un autre truc qui est palpable depuis 6 mois, en fait, c'est l'évolution des terrains. Ils ont su nous mettre en place des structures vraiment démentielles qu'on puisse éclater sur le Sénat. Mais, enfin tu me dis depuis 6 mois, mais Vécrin c'est 12 ans. Vécrin c'est la Mecque, je le cite même pas, pour moi c'est du connu ça, tu vois. Maintenant je vais te parler plus des structures émergentes comme par exemple l'FDP qui propose un débarquement, tu as le Wardé, tu l'as vu tout à l'heure, t'as été quoi, humain? Non, je suis orc moi. Ah t'es orc. Non, j'étais humain pour le coup. Ouais, t'as été humain je crois. Voilà. Donc humain, t'avais le choix, tu pouvais être humain, orc ou droïde, le tout c'est de s'éclater, d'accord. Donc le Wardé te propose un truc démentiel, on a l'impression de revenir un petit peu à l'ancien temps avec les bouquins là, c'est dont tu es le héros quoi. Lancer les dés là, c'est un peu le délire. D'autres ont su faire par exemple des terrains de folie avec des tranchées. Je
Je vais citer Shoot Paintball par exemple, où là tu prends ton pied, tu as l'impression d'être un acteur de film. Au niveau des structures assaut, qui permettent de t'immerger, aussi dans le monde de Star Wars, pourquoi pas être Lord Vader. Et il y a des scénaristes qui travaillent des jours et des jours pour nous concevoir des scénarios de 3 heures, ou de plusieurs jours, ou des scénarios de nuit. Pour le genre scénar, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les structures étaient un problème en fait, surtout en France. Mais là, bon, je crois que tous les exploitants de terrain ont compris. On voit de nouveaux fabricants arriver dans ce domaine. Tout le monde dérive. Smart Part, Dye, Proto, Empire, tous. Ce qu'ils apportent, c'est des produits dérivés. Ils proposent une petite intermédiaire en fait. Bon, tu peux te faire plaisir avec un SLG qui va dériver sur des couleurs digital camo woodland par exemple. Donc pour le mec qui est un peu entre deux, tu vois, enfin entre deux, c'est pas péjoratif quoi, c'est entre le sportif et le scénar. Il y en a plein qui s'éclatent sur les deux, il n'y a aucun problème quoi. Mais bon, c'est quand même plus adapté de jouer avec un lanceur typé camouflage qu'un lanceur rouge ou bleu quoi, dans les bois surtout. C'est surtout mon voyant. C'est surtout mon voyant, voilà, exactement. Ok, on finira sur cette note visuelle, et puis en conclusion, on aurait tendance à dire que aujourd'hui le paintball c'est plus simplement derrière une palette à se tirer dessus, mais c'est une immersion totale dans des scénarios créés par des scénaristes, et là on va pouvoir, comme le disait Laurent tout à l'heure, bien devenir le héros de son propre film. Bien, tout de suite, on va aller rejouer notre film et on va retrouver le terrain du Warlord.